commencer, je tiens à excuser mon père Pour commencer, je tiens à excuser mon père auprès des animaux auprès des animaux à qui il prête une figure humaine. à qui il prête une figure humaine. Je sais comme cet exercice Je sais comme cet exercice peut ternir la réputation d'un animal. peut ternir la réputation d'un animal. Mais je comprends rien, papa. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. Enfin, voilà ce que me racontait Franklin. Mais moi, tu sais, je n'aime pas fourrer mon museau dans les problèmes. Ce sont de vrais poulaillers. Mais quand même, vraiment, les tortues m'exaspèrent. En plus, sous prétexte que ça trimballe sa carapace partout, ça se croit partout chez soi. Non mais, elle n'est quand même pas gênée, celle-là, à cracher de son mauvais esprit sur ce bellissime pelage qui fait de toi le phénix des hôtes de ces bois. Ah la salope! Elle croit quoi, elle, hein? Ah, je vais lui apprendre à avoir la langue qui pend comme un fourmilier. Quand je vais l'attraper, celle-là, elle va pleurer tellement tout l'hiver qu'elle entendra même plus les cigales se plaindre. Bah, tu sais, elle bivouaque à 2 foulées d'ici. Tu n'as qu'à me laisser tes courses, je les déposerai à ta poule. Enfin chez toi. Ça t'évitera une prise de bec. Eh bien, merci, renard. T'as le cœur sur la patte. Dire qu'on m'avait dit qu'il fallait que je me méfie des rouquins, qu'ils étaient des petits êtres maléfiques et manipulateurs. Oh, mais tu sais, moi, je ne suis pas roux, hein. Je suis blond vénitien. Ouais, si tu veux. Si c'est comme ça que tu te vois. En tout cas, tu ferais une belle écharpe. Qui pue la schneck, mais une belle écharpe quand même. Hein, tu dis? Non, rien. Pour t'étrangler avec. Hein? Non, rien non plus. Bon ben, je te laisse. Je cours mettre les points sur les i à qui sait attendre. Putain, mais je suis un lièvre, putain! Je suis un lièvre, bordel! Mais pour qui elle me prend ça? Oh putain, mais je suis un lièvre! Tiens, un lièvre, ça faisait longtemps. Que viens-tu ruminer par ici? T'as des fêtes peut-être? Ou cours-tu contre la limace qui grimace là-bas? Prestigieuse course, dis-moi. À propos de limace, pareil que tu baves sur moi? Mais tu n'es pas sans savoir que même s'il ne peut traîner la patte, ce mollusque grignote quelque peu la distance. Je crains vraiment que tu n'aies marqué la morale de l'histoire d'une empreinte indélébile. Jusqu'à sa victoire face au lièvre, dans sa communauté même, personne ne s'intéressait vraiment à Franklin. Franklin n'était d'ailleurs qu'un surnom que lui avaient donné les amis de Franklin, son mâle. Auprès des autres femelles, elle faisait l'unanimité. Ces dernières la distinguaient d'un drôle de sobriquet, une dame soleil qu'elle l'appelait entre elles. Elle la surnommait ainsi car elle disait d'elle que depuis cette fameuse course contre le lièvre, sa tête était devenue si grosse qu'elle éclipsait sa lune. Elle passait son temps à s'enorgueillir d'être le modèle de réussite, et c'est ainsi qu'elle était reconnue, même des autres communautés, car chaque minorité a sa dame soleil. Cela dit, malgré ses hymnes à sa gloire, sur le terrain, ni une ni deux, les lièvres raflaient toujours la victoire. D'ailleurs, rien n'avait changé. Les lièvres étaient toujours pourchassés, quand les tortues, elles, n'étaient que ramassées. Ouais, c'est ça. Fous-toi de ma gueule. Profite. Bon voilà, j'ai paillé le par 4 chemins. Pourquoi tu te marres? Même sur une seule patte, tu ne pourrais pas t'empêcher de caracoler en bon dernier sur 4 chemins. Oh putain, arrête là. Je te préviens, arrête là, Franklin. Arrête de mariner, sinon je vais te décocher un coup de patte et je vais te gratifier du plus beau des becs de lièvre. Nous y voilà. La violence. C'est parce que tu sais pas te taper que tu refuses la violence. Par contre, avec ta grande gueule, tu sais parler, hein? Et là, ça te dérange pas de mettre des coups, hein? Bref. Voilà, j'ai croisé Renard. Il m'a raconté que tu te vantais partout de m'avoir coiffé à la broche. Alors cette fois, je viens te défier. Chez toi. Et cette fois, tu ne peux pas me refuser la revanche. Depuis sa défaite, et la défaite étant inadmissible, pire encore quand l'adversaire n'est qu'une femelle, le lièvre était devenu la risée des autres. Et surtout des autres lièvres. Parfois, il riait de lui comme s'il n'était pas là. D'ailleurs, pour les autres, il n'était vraiment plus là. Plus là car ils le fuyaient du regard, craignant que la défaite soit contagieuse. Ils ignoraient parfaitement sa présence.
Le lièvre, quant à lui, était devenu méconnaissable, quotidiennement imbibé de millefeuilles frelatées. Souvent, il ne retrouvait même plus son terrier. Alors il s'endormait là où la fatigue et la saoulerie l'assommaient. Depuis le lendemain de cette satanée course, il avait laissé entendre à la tortue qu'il voulait sa revanche, espérant la réhabilitation. Elle avait toujours décliné cette proposition. Mais ce jour-là, dans son emportement, il trouvait les mots justes. « De toute façon, sans ta carapace, t'es rien qu'un putain de flemmard de lézard. » Alors là, tu dépasses les bornes. Me comparer à un de ces assistés de lézard? Tu la souhaites, ta revanche? Eh bien, je vais exaucer ton souhait. Mais sache qu'après celle-ci, l'humiliation te fera longer les bosquets et tu ne seras plus qu'une vieille fable. Laisse-moi 2 secondes. Point de départ à la fontaine. 2 secondes? Heureusement que j'ai du second degré. Deux heures plus tard, à la fontaine. Eh ben, avec tes fourbes tournures de phrases et ton vocabulaire, je me demandais si quand tu me disais point de départ, c'était pas que tu voulais dire pas de départ du tout. Et je me suis rappelé que t'appelais le bout de ta gueule écraser le bout du monde. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'attende. C'est qu'il nous fallait quelqu'un pour le décompte. Et pour observer que les règles soient bien respectées. J'ai croisé Cheval sur mon chemin et je l'ai invité à endosser ce rôle. Et qui mieux que Cheval est à cheval sur les règles? Bonjour. Cheval était un pur sang. Il lui fallut bien des efforts pour au sol tirer un trait comme un vulgaire cheval de labeur. Bon ben, on vous fait confiance. On espère que vous n'allez pas saboter la course. Un peu de sérieux, monsieur. Excusez-moi pour ce jeu de mots, monsieur l'arbitre. Vous qui êtes juge, vous allez apprécier encore et toujours 2 vitesses. Allez, zou! Rejoignez votre adversaire derrière la ligne de départ, s'il vous plaît. Et désormais, je ne veux plus rien entendre. À vos marques, prêts. Excusez-moi, monsieur l'arbitre, mais il est impossible de se concentrer. Ce chant est insupportable. Comment au milieu de cette danse-folle a-t-on fait pour se retrouver nez à nez avec cette plaie du dance-floor? Pas sûr que ça lui déplaise à Cheval. Regarde, il a une coupe mulet. Il a forcément des goûts de chiottes. Tiens, Lapin, vous qui ce matin encore avez tué un chasseur, pourriez-vous nous débarrasser de ce maître qui me saoule, maître Corbeau? S'il vous reste une cartouche, voudriez-vous tirer un coup? Cessez de tamponner ma carapace. Cela est très gênant. Quand je parlais de tirer un coup, je parlais de tirer un coup en l'air. Revenons-en à nos moutons avant que cette course ne devienne totalement soporifique. Donc, je reprends. À vos marques, prêts. Faux départ, Madame Tortue. Veuillez, Madame, vous replacer. Du moins, reposez votre patte avant droite sur le sol, s'il vous plaît. De nouveau, je reprends. À vos marques, prêts. Partez! Propulsa les adversaires dans un frénétique départ de course, même s'il est vrai que le nuage de poussière abandonné par le lièvre couvrait entièrement le départ déterminé de la tortue. C'est bien la poussière, elle, qu'elle était déterminée à lui faire mordre, à lui qui ne pouvait être qu'un mordu de revers. Le lièvre fendait l'air, le torse bombé, il se sentait plus léger et plus souple que jamais, en tout cas que depuis qu'il chicorait comme une vache. D'ailleurs, comment la vache peut-elle chicorer autant sans jamais chavirer? Elle doit être sacrément chagrinée pour ne jamais étancher sa soif. Cela doit être un mal bien profond, qui doit balbutier depuis le cul de la mamelle. Tiens là-bas, la grenouille qui se voulait aussi grosse que le bœuf, elle saura peut-être quelque chose. Le bœuf lui aura peut-être confié 2-3 secrets. On dit qu'une vache n'est pas un bœuf, mais franchement, les bovins se ressemblent tous. Et voilà. De nouveau, le lièvre se dispersait dans ses pensées et démobilisait ses efforts. Il aimait trop jacasser, avec tout ce qui jacassait, et contempler tout ce qui était contemplable, c'est-à-dire tout. La tortue, elle cavalait. Non. Galopait. Non. Mais elle ne tortuait pas non plus.
Elle avançait droitement. Ouais, voilà. Elle avançait la nuque raide, l'esprit fixé sur son objectif. Elle voyait ce virage à droite, très à droite, qu'il fallait négocier avant d'atteindre à l'arrivée son objectif. Se laver d'avoir été traité de lézard. Se purifier sa race, comme dirait Zébrour, Eric, le zèbre monochrome. Et pendant qu'elle ne cessait de ressasser, le virage l'aspirait jusqu'à ce qu'enfin elle mette les pieds dans le plat chemin. Le lièvre qui jouait aux osselets avec une hyène, détournant sa gueule après que celle-ci eut un fétide éclat de rire, vit la tortue pénétrer dans une parfaite adhérence le virage. 2, à peine 3 foulées, et il la rejoignit à la sortie de celui-ci. Il se retrouvait là, les 4 pattes sur un chemin tout gris et d'une accablante mauvaise odeur qui s'étalait sur le chemin d'hier. Comme il se regardait, une boîte métallique posée sur des ronds noirs vient violemment les percuter. Et il ne restait qu'une bouillie d'animal en barquette, embarqué par le flux incessant de ces prédateurs métalliques.